Oh, soyez les bienvenus dans notre 5e séance. Nous sommes en train de parler sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Nous sommes dans la période, la saison de la Pentecôte et la période que nous parlons sur le Saint-Esprit. Dieu avait ordonné que vous allez compter 7 semaines à partir du jour de la Pâque. Et le lendemain de la dernière 7e semaine, et vous allez célébrer la fête de la moisson qu'on appelle la Pentecôte. Vous mangerez, vous boirez et vous allez faire des offrandes volontaires. Les prémices à l'Éternel Dieu en signe de reconnaissance. C'est pourquoi la période de la Pentecôte, nous comptons plus ou moins 50 jours à partir de la Pâque de Jésus. La Bible dit, faites disparaître les vieux levains pour que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus est notre Pâque. Nous ne fêtons pas la Pâque des Juifs, nous fêtons la Pâque de Jésus. Alors, nous comptons à partir de la période de la Pâque, on compte 50 jours, c'est-à-dire 49 jours plus un jour le lendemain, c'est la fête. Nous comptons 50 jours à partir les jours de la Pâque du Seigneur. Nous venons de fêter la Pâque de Jésus, le premier vendredi de la semaine du mois d'avril. Et nous comptons 50 jours à partir de cette date-là pour célébrer le jour de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une date d'hasard. C'est une date qui tombe dans la période de 50 jours que nous comptons, commençant par le jour de la Pâque de Jésus, nous comptons 50 jours. Quand nous comptons 50 jours, ça tombe dans une certaine période. C'est la période que nous célébrons notre Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Nous étions en train de parler sur Samson, qui a relâché les disciples dans le champ des Philistins pour se venger de l'acte que son beau-père avait fait à son égard, en prenant sa femme, en la donnant entre ses mains, entre les mains de son compagnon, parce qu'il se disait que non, il avait peut-être, il pensait qu'il a de la haine avec sa femme. La Bible dit, Samson a envoyé les renards, et les renards ont commencé à partir, être guidés, orientés par la puissance du Saint-Esprit, pas par hasard, mais dans les champs des Philistins. Partout avec les champs des Philistins, les renards allaient que dans les champs, pas dans la brousse, pas dans la forêt, pas dans la savane, mais les renards n'allaient pas dans des villages, les renards allaient seulement dans les champs, guidés par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient des disciples qui étaient surnaturels, que Dieu utilisait. Dieu qui a fait parler langue de Balaam, il n'est pas incapable de faire guider les renards dans les champs des Philistins. Le Dieu qui est capable, qui a fait des prodiges dans l'Égypte en utilisant les sauterelles, comme l'apôtre Bob nous avait enseigné la fois passée, en utilisant les grenouilles. Dieu qui a utilisé les sauterelles et les grenouilles. Il a utilisé la nature, en bref, pour frapper de l'Égypte la plaie. Il est le même Dieu aussi qui avait utilisé les renards. Et pendant la période, il n'a pas changé, il est même, qui devait aussi utiliser les renards avec Samson pour cibler que les champs des Philistins. Pas dans la brousse, pas dans la savane, pas dans une forêt, pas dans les villages, mais dans les cibles des champs des Philistins pendant la période de la moisson. Puisque la moisson, c'est l'image de la Pentecôte juive. La Bible dit, ce qui m'a étonné quand je faisais la lecture, écoutez-moi bien, la chose qui m'a étonné, qui m'a tiqué plus, la Bible dit ceci, dans Juge chapitre 15, le verset 5, Juge chapitre 15, le verset 5, toujours dans la même histoire de Samson, avec les renards, la Bible dit ceci, les renards ont commencé à se disperser jusqu'au champ des Philistins, et ils ont commencé à brûler jusqu'aux plantations d'oliviers. Écoutez une chose. Soulignez dans ta Bible, soulignez avec l'encre rouge dans ton cœur, que jusque sur les plantations des oliviers. Le mot qui m'intéresse ici, c'est la plantation des oliviers. Alléluia. Oh Jésus,
Le mot qui m'intéresse ici, c'est la plantation des oliviers. La Bible dit, les renards ont commencé à brûler les champs des Philistins. Dans Juge chapitre 15, le verset 5, on dit jusque dans les plantations des oliviers, dans le feu est arrivé. Le feu est arrivé jusqu'aux plantations des oliviers. Le feu de Dieu, le feu dévorant, le feu de la Pentecôte de Samson est arrivé jusqu'aux montagnes, jusque dans les plantations des oliviers. Oh Jésus. Et quand nous lisons encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 12 et verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 1er plutôt, Actes chapitre 1er, le verset 12 et verset 13. La Bible dit ceci, les disciples retournèrent après l'ascension du Seigneur jusqu'à la colline appelée Mont des Oliviers. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire, qui est à une distance de 1 kilomètre avec Jérusalem. Oh Jésus. Écoute une chose bien aimée. Maintenant, je vais parler en silence, en mode de silence pour que tu comprennes mieux. Je vais parler en mode de ralenti. Le feu de Samson est arrivé jusqu'aux plantations des oliviers. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 12 au verset 13. La Bible dit clairement que quand les disciples se sont séparés avec le Seigneur lors de son ascension, quand il montait à l'ascension, la Bible dit il niait le déroba. Les disciples sont retournés dans la colline des Oliviers, le même mot qui revient encore. C'est pourquoi je disais que Samson, à l'acte qu'il avait posé, c'est le seul acte qui est en train de relier la fête de la Pentecôte de la moisson des Juifs avec la fête de la Pentecôte de la fusion du Saint-Esprit. Ce sont des révélations personnelles. Je n'ai pas lu ça quelque part. Je n'ai pas regardé ça quelque part. Je n'ai pas écouté ça quelque part. Je pense bien même toi qui m'écoutes, tu n'as jamais appris ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous apprendre, toi et moi. C'est le Saint qui nous apprend. La Bible dit quand les apôtres rentraient, ils sont allés jusque sur la colline qu'on appelait la montagne des Oliviers. C'est là où ils s'étaient entrés. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait là-bas une maison. Dans cette maison, il y avait une chambre haute. En étage, ils sont montés en étage. Ils se sont installés là-bas. Et la distance qui séparait ce lieu-là et le centre-ville de Jérusalem, c'était 1 kilomètre. Mais c'était toujours dans les parages de Jérusalem. C'était toujours dans les environnements de Jérusalem. Je ne vais pas appeler ça banlieue de Jérusalem, mais les banlieues de Jérusalem. Comme je peux dire en français, comme chez nous au Congo, là-bas, les gens qui connaissent mieux Kinshasa, on peut parler de Kwamuntu et Maluku. Ce sont des banlieues qui sont dans les parages de Kinshasa. On peut dire que Maluku, bien Kwamuntu est éloigné de Kinshasa de 60 km, de 10 km, de 15 km, c'était les parages. C'était là où les apôtres se sont installés. Ce n'était pas dans le centre de Jérusalem, mais c'était dans les banlieues. C'était dans les banlieues, la Bible dit d'ailleurs que c'était à 1 km avec Jérusalem. Mais c'était toujours dans Jérusalem, mais 1 km avec Jérusalem, c'était les banlieues. Comme on dit que Maluku peut être à Kinshasa, mais on peut dire que Maluku est peut-être à 12 km, 15 km, 20 km avec Kinshasa. Ce n'était pas dans le centre-ville comme les gens toujours pensaient. Non. La Bible dit ici, c'était sur la colline des montagnes des Oliviers qui était dans les banlieues. 1 km avec Jérusalem. Il y avait une chambre, il y avait une maison là-bas. Une maison à étage. Ils sont allés dans la chambre, dans une chambre à étage. Ils se sont installés là-bas. Où? Dans les montagnes des Oliviers. Et ils sont demeurés là-bas. C'est là où ils ont fait le choix d'un disciple, Matthias, pour remplacer Judas Iscariot. C'est là où il persévérait dans la fraction du pain. Et c'est là où le Saint-Esprit, c'est là où le feu du Saint-Esprit est atteint, est arrivé.
La Bible dit, le feu que Samson avait relâché a commencé à brûler les champs des Philistins et jusqu'à ce que le feu est arrivé dans, comment dirais-je, dans les collines, les plantations des oliviers. C'est une inspiration divine, c'est la révélation de Dieu. Le jour de la Pentecôte aussi, c'était sur les montagnes des oliviers, là où il y avait une maison, une chambre haute, que le Seigneur Jésus-Christ, il avait l'habitude, la Bible dit, c'est là où il se tenait d'ordinaire. Le mot que la Bible dit que non, c'est là où il se tenait à l'ordinaire, d'ordinaire. Il se tenait là-bas chaque fois. Quand le Seigneur se rendait à Jérusalem, c'est là où il se tenait. Pendant le séjour que le Seigneur passait à Jérusalem, c'est là où il passait la nuit, c'est là où il mangeait. Ils avaient l'habitude de se tenir là-bas. Ils vivaient là-bas, dans cette maison là-bas, qui était sur les collines des oliviers, montant des oliviers. Il y avait une maison avec une chambre haute dans les banlieues. Mais écoutez maintenant, écoutez maintenant, écoutez maintenant. Écoutez encore, pour la troisième fois, écoutez, 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 écoutez. La chose qui m'étonne ici, c'est quoi? C'est le feu que Samson avait relâché, qui brûlait les champs des Philistins, mais ce feu ne brûlait pas les renards. Oh, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu as déjà pensé à ça? Cher prédicateur, cher homme de Dieu, cher servante de Dieu, ma soeur, mon frère, bien-aimé de le Seigneur, ancien, oh, moi, est-ce que tu as déjà pensé un jour, hein? Tu as déjà pensé un jour? Je m'excuse, je parle plus en français puisque ce sont les audios que je dois publier dans YouTube. J'envoie ça aux gens qui ne sont pas des Congolais et qui écoutent, qui sont par contre aussi des francophones comme nous autres. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Quel est ce genre de feu-là? Ce feu-là que Samson va relâcher. Oh, ce feu-là qui va consumer les champs des Philistins, mais ce feu-là ne consume pas, qui ne consume pas. Le feu qui est bien contrôlé, le feu qu'on va libérer, qui consume les champs, mais qui ne consume pas. C'est impossible ça. C'est impossible ça. On met, écoute une chose, on mettait le feu, il va prendre des renards, il va attacher par le queue. Il met un flambeau là-bas, il allume le feu là-bas. Et le feu là-bas va consumer que les champs de Philistins. Et ce feu ne consume pas les renards. Mais c'est étonnant. Oh, Jesus. C'est étonnant, ça m'étonne ça, ça m'étonne ça. Quel est ce genre de feu ici? Ce feu qui va seulement allumer les champs de Philistins. Le feu qui va dévorer, qui va consumer les champs de Philistins. Mais ce feu, oh, ne peut pas jamais consumer, oh, le renard. Oh, Seigneur. Oh, c'est le feu du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre que la flamme du feu du Saint-Esprit. Oh, ce feu miracle. Le feu miracle, oh, qui est descendu, oh, sous forme d'une colonne de feu. Sur la tête des disciples, et ils n'étaient pas consumés, ça ne les consumait pas. Oh, comment vous allez sentir le feu? Moi, tu en as ici qui s'est raté, mais ça donne une force, une puissance. Ce feu-là, au lieu que ça consume les renards, ce feu-là n'a pas consumé les renards, mais ça va brûler, ça va consumer les champs des Philistins. Mais ce sont des feux qui sont vraiment habituels avec les renards. C'est le feu du Saint-Esprit. Le jour que le Seigneur a libéré ce feu, oh, du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les disciples, il y avait une langue de feu sur le nombre de 120 qui se tenaient. Une langue de feu sur la tête. On ne dit pas au-dessus, mais sur la tête, le feu s'allumait sur la tête, mais le feu ne le consommait pas. Le feu les transmettait la puissance de Dieu. Le feu les transmettait le surnaturel. Le feu les transmettait la gloire, puissance de Dieu. Les transformait. Oh, je manque même l'expression, comment je dois dire ça. Oh, Seigneur de gloire, alléluia.